Bien, donc dans ce tutoriel, nous allons découvrir les actes que nous venons d'importer dans Magdan. On va commencer par le bridge sur un plan, je le sélectionne, je pose mon premier pilier, mon deuxième pilier, mon inter. Ensuite, je peux sélectionner ici mes inters, et puis je vais poser mes deux piliers complémentaires. Bien. Là, ce sont des bridges collés. Alors, il existe deux types d'actes, bridge à ailette MM pour mésial-mésial, et ici DM pour distal-mésial. Alors, pour quelle raison? Si je prends, mettons, ce bridge à ailette DM, et que je le colle sur la 23, la 21 et la 22, j'ai une représentation graphique correcte. Si ce même acte, je le pose pour un bridge, par exemple, qui correspond à 12, 11, 21, et que donc je sélectionne celui-ci, je vais poser donc ma première représentation graphique ici sur la 12, ici sur la 21 et ici sur la 11. Et là, on peut voir que cette représentation graphique n'est pas correcte. C'est la raison pour laquelle j'ai créé donc un deuxième acte avec une représentation graphique légèrement différente, c'est-à-dire en mésial et non pas en distal. Donc je sélectionne ici mon acte, je le pose sur la 12, je le pose sur la 21 et maintenant sur la 11, et ma représentation graphique est correcte. On va continuer avec ici le bridge cantilever. Alors, j'ai été obligé de créer cet acte parce que avec les 4 types de bridge qui existent dans Magdan, vous possédez déjà, il n'était pas possible de faire un bridge cantilever avec deux piliers céramiques antérieurs et un distal en extension métal. Donc avec cet acte, c'est possible, je le sélectionne et je le pose par exemple sur la 25, la 26 et la 27. Et donc j'ai mon bridge cantilever. Ici, j'ai le bridge Maryland, donc très simple, hein. Hop, hop, et voici notre bridge Maryland qui est posé. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux actes suivants, mais je vais prendre une fiche enfant parce que ceci est en fait un mainteneur d'espace avec dents prothétiques accrochées ou provisoires fabriquées au fauteuil. Par exemple, je veux un mainteneur d'espace ici pour ma 35, donc, qui n'est pas encore sortie. La dent de lait est peut-être déjà absente, et donc je pose mon mainteneur d'espace. Voilà la représentation graphique du mainteneur d'espace avec dents prothétiques. Ici, exactement le même acte, mais sans représentation prothétique, et donc on a juste le mainteneur d'espace imagé par cette petite barre horizontale. J'ai fait aussi les couronnes préformées métal. Alors bien sûr, pour les dents définitives, rien de plus facile. Mais par contre, j'ai fait ces représentations graphiques aussi pour les dents de lait. De même, ici, pour les couronnes pédo préformées blanches, elles s'adaptent aussi bien sur les dents définitives que sur les dents de lait. Ensuite, alors ce qu'on va faire, on va supprimer ça et mettre à la poubelle. Ici, j'ai donc le PA résine enfant qui se pose en localisation des dents de lait. Ici, j'ai le mainteneur d'espace amovible. Bon, rien de différent avec l'appareil résine enfant, sauf que la représentation graphique ici est différente. Ici, j'ai mes contentions attelles. Donc, hop, voilà. Donc, on a immobilisé les 4 dents. Et ici, j'ai donc le mainteneur d'espace sans dents et le mainteneur d'espace avec dents pour le cas où vous avez envie, par exemple, de faire un mainteneur d'espace pour 2 dents. Donc à ce moment-là, on va sélectionner par exemple notre acte ici, mainteneur d'espace. Je vais me positionner par exemple sur cette dent qui est costaud, sur celle-ci, et puis là, je vais poser mon inter.
Mais maintenant, il faut que je pose l'autre inter, donc je le sélectionne ici et je pose mon autre inter. Voilà, et donc j'ai la représentation graphique complète de l'acte.